Monsieur Laplante, Denis Villeneuve, Journal Le Quotidien. Le discours que vous transportez, en est un de gauche. Pas besoin d'être fort en politique pour... Monsieur, je récuse ce genre de... c'est pas une accusation, de mise en scène du propos. Okay. Les chiffres que je vous cite proviennent toutes de sources officielles et en particulier des calculs du directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui n'est pas précisément gauchiste. Alors, prenons les choses comme elles sont. Partons des faits plutôt que des positions idéologiques. Et ces faits sont que la proportion des impôts dans le PIB baisse et qu'elle a baissé. C'est un fait. On peut le déplorer ou on peut s'en réjouir, mais c'est un fait. La question, c'est qu'on est à quelques mois d'une élection. Qui sont, au niveau fédéral, qui sont les gens qui peuvent défendre l'argumentaire que vous avez actuellement? On sait que, comme je viens de dire, on est à quelques mois d'une élection. Est-ce que le NPD semble une alternative à travers son programme à appliquer des choses que vous avez, des éléments que vous avez mentionnés? Pas du tout. Non? Non, je n'en crois pas un mot. Pour une raison très simple, c'est que la nature des rapports structurels entre le Québec et le Canada est telle que si le gouvernement du Québec ne prend pas l'initiative, aucun parti fédéral, sauf peut-être le Bloc québécois, n'a intérêt à soulever la question. Pour une raison simple, que les Québécois ne comprennent pas encore. La minorisation électorale du Québec est consommée. Les Québécois ne pèsent plus rien dans le Canada. Et quand ils acceptent d'envoyer 50 milliards de leurs impôts à Ottawa, ils confient les arbitrages à une majorité qui n'a rien à faire de leurs préoccupations. Un gouvernement au Canada peut être majoritaire sans avoir un seul député au Québec. Ce gouvernement, qu'il soit libéral, conservateur ou NPD, va faire les arbitrages en fonction de la majorité canadienne. Et ça, ce n'est pas suffisamment perçu et compris dans la dynamique politique québécoise. Et c'est pour ça que c'est si lourd de conséquences l'abandon par le Parti libéral de toute forme de revendication nationale. Le Parti libéral du Québec, tu entends. Il n'y a plus d'aile nationaliste au Parti libéral du Québec parce que, et le premier ministre Couillard ne rate jamais eu l'occasion de le rappeler, il est un Canadien d'abord et avant tout. Le Parti libéral du Québec est un inconditionnel du Canada et il a choisi de s'aligner sur les choix de la majorité canadienne et sur les arbitrages qui viennent avec ces choix. En conséquence, si le Canada choisit de soutenir le développement des garderies pour lui-même, peut-être que ça aura une incidence sur les garderies au Québec. Mais s'il choisit au contraire de ne pas s'y intéresser, les Québécois se débrouilleront comme ils pourront, malgré le fait qu'ils vont envoyer 50 milliards par année à Ottawa. Un exemple pathétique de ce que je viens de vous évoquer, c'est la question du pétrole. Les sondages le montrent, les Québécois sont très réticents à l'endroit de l'exploitation des sables bitumineux, du pétrole des sables bitumineux, et encore plus réticents à laisser passer ça chez eux. Mais quand bien même nous ferions d'immenses manifestations comme nous en avons déjà faites, le jour de la Terre il y a 2 ans, 200 000 personnes sur l'avenue du Parc à Montréal, etc., ça ne change rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'influence sur les programmes fédéraux. Alors, savez-vous que, bon an, mal an, quoi que nous en pensions,
nous, Québécois, consacrons environ 325 millions par année de nos impôts en subvention aux pétrolières de l'Ouest canadien. OK? Parce que les programmes de subvention fédéraux soutiennent l'exploitation des sables bitumineux. Alors donc, il y a là un problème de fond, c'est que nous ne participons pas aux arbitrages parce que notre poids électoral est neutralisé. Il va falloir qu'on finisse un jour ou l'autre par s'en rendre compte. Nous nous sommes fait imposer la réforme de l'assurance-emploi qui déstabilise profondément les économies régionales. Et c'est comme si de rien n'était. C'est passé comme une lettre à la poste. Le gouvernement du Québec a répliqué, puis c'était un gouvernement prétendument souverainiste, il a répliqué avec un rapport. Maurice Duplessis n'aurait pas fait ça, lui. Il aurait créé une caisse de l'assurance-emploi québécoise. Voilà, c'est la situation absurde dans laquelle nous nous trouvons. Nous discutons des revenus et des problèmes de revenus du gouvernement du Québec en oubliant la moitié du portefeuille, c'est-à-dire 50 milliards, que nous laissons à Ottawa, et nous ne les intégrons pas dans l'équation. Les souverainistes ne le font pas, et les fédéralistes non plus. Pendant ce temps-là, l'argent roule. Il y a une absurdité, là. Madame la Présidente,